Bienvenue mon frère, ma sœur, à la prière d'aujourd'hui. Alors que nous remettons cette journée entre les mains du Seigneur, prenons un moment pour ralentir notre rythme intérieur et nous reconnecter à la présence paisible de Dieu. Il est si facile, dans le tumulte de nos responsabilités, de commencer une journée sans y penser. Mais lorsque nous remettons nos projets, nos décisions, et même nos incertitudes au Seigneur, nous reconnaissons que ce n'est pas par notre force que nous avançons, mais par sa grâce. Dans Proverbes 16h3, il est écrit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront ». Ce verset ne nous promet pas une vie sans obstacles, mais une vie dirigée par Dieu. Une vie dans laquelle chaque porte ouverte, chaque tournant, chaque étape, se fait avec l'assurance que Dieu est à l'œuvre. Il y a des moments dans notre vie où l'on ressent une agitation intérieure. Une impression que quelque chose est sur le point de changer. Ou qu'il doit y avoir plus. Nous nous levons avec des rêves. Des projets en attente. Des prières qui n'ont pas encore été exaucées. Et nous nous demandons. Quand, Seigneur? Quand vas-tu ouvrir la prochaine porte? Ces saisons sont souvent marquées par l'attente. Par le silence de Dieu. Ou par des noms que nous ne comprenons pas. Mais dans Ésaïe 43, 19, Dieu nous rappelle. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Et des fleuves dans la solitude. Dieu n'est jamais limité par nos circonstances actuelles. Il peut créer un chemin là où il n'y en a pas. Il peut faire naître une opportunité dans les endroits où tout semble fermé. Parfois, ce que nous appelons obstacle n'est en réalité qu'une préparation. Et ce que nous appelons au délai n'est qu'un temps où Dieu travaille à l'intérieur de nous. L'ouverture d'une porte ne dépend pas de nos efforts, ni de notre réseau, mais de sa main souveraine. Et pourtant, il nous appelle à demeurer disponibles, attentifs à sa voix, et ouverts à l'inattendu. Car oui, parfois la porte ne s'ouvrira pas là où nous l'attendons. Elle ne sera peut-être pas brillante, visible, ni impressionnante. Mais elle sera exactement ce dont nous avions besoin. Père bien-aimé, je viens devant toi avec respect, avec espérance, et avec cette simple prière. Conduis-moi. Je ne cherche pas des portes ouvertes simplement pour avancer, mais pour avancer avec toi. Pas selon ma volonté, mais selon ta sagesse éternelle. Seigneur, il y a en moi des projets, des idées, des désirs. Certains naissent aujourd'hui. D'autres vivent en moi depuis longtemps. Mais je choisis, en cet instant, de ne pas leur courir après seul. Tu es le Dieu qui voit tout. Tu vois ce que je ne vois pas. Tu sais ce que j'ignore encore. Tu entends mes soupirs silencieux. Et tu sais ce qui me convient parfaitement. Seigneur, je te prie. Ouvre les portes que toi seul peux ouvrir. Des portes de transformation, de service, de restauration et de paix. Et si une porte est devant moi, mais qu'elle n'est pas bonne pour moi, alors ferme-la avec fermeté. Protège-moi de mes propres précipitations. Je veux marcher dans ton temps, et non dans mon empressement. Comme tu l'as dit dans Apocalypse 3h8. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Alors je te fais confiance, Seigneur. Je dépose entre tes mains mon avenir, mes ambitions et mes questions. Tu es celui qui peut ouvrir une porte dans une situation fermée. Tu es celui qui peut faire jaillir une idée dans un désert sec. Tu es celui qui peut faire en un instant ce que je n'ai pu accomplir en plusieurs années. Seigneur, apprends-moi à être fidèle même dans l'attente. À ne pas regarder les portes fermées avec amertume, mais avec foi. Et pendant que j'attends, forme-moi. Travaille en moi. Rends-moi digne de ce que je te demande. Prépare mon caractère pour la bénédiction à venir. Épure mes intentions. Éloigne les influences qui me dispersent. Et attire mon cœur entièrement à toi. Je te prie aussi pour toutes les personnes qui écoutent cette prière, et qui attendent parfois depuis longtemps une réponse, une ouverture, une solution. Seigneur, viens les fortifier ce matin. Rappelle-leur que ton silence n'est pas un rejet,
Et que chaque étape a son but. Comme il est écrit dans Psaume 84, 12. L'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alors je marche avec confiance. Je vis cette journée avec foi. Et je proclame que tu es le Dieu des portes ouvertes. Peu importe ce que cette journée apportera. Vous n'êtes pas seul. Confiez votre journée au Seigneur. Peut-être que vous ne voyez pas encore la porte ouverte. Peut-être que vous vous sentez bloqué, ou dans une impasse. Mais Dieu n'est jamais limité par ce que vous voyez. Il est déjà en train de préparer ce que vous lui avez demandé. Il est déjà en train d'aligner les circonstances. De transformer votre cœur. Et de tracer un chemin. Même dans ce qui vous semble fermé. Et parfois, ce que nous appelons au délai. Est en réalité une saison de grâce. Un moment pour nous rapprocher de lui. Un moment pour que notre foi grandisse avant que la porte ne s'ouvre. Alors avancez aujourd'hui avec confiance. Le cœur en paix. Les yeux tournés vers celui qui est fidèle. Et si cette prière a touché votre cœur, laissez votre intention de prière dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui attend une réponse de Dieu. Et abonnez-vous pour recevoir des prières quotidiennes inspirées de la parole. Que le Seigneur ouvre devant vous les portes préparées depuis l'éternité. Et qu'il vous donne la force, la sagesse et la foi. Pour les franchir au moment parfait. Marchez dans sa paix. Et souvenez-vous. Aucune porte fermée par l'homme ne peut empêcher l'œuvre de Dieu dans votre vie. Amen.